Bonjour à tous et chacun. Bonjour à ceux qui nous suivent à distance. Alors, mon nom est Marc-Olivier, je fais partie de l'équipe pastorale. Et ce matin, je n'ai pas fait un message sur Noël en tant que tel, mais plus peut-être qu'est-ce qui vient faire obstacle à cette grâce-là du don de Dieu. Qu'est-ce qui dans nos vies vient embrouiller les pistes. Et je réfléchissais à ça, puis je réalise qu'ici, il y a tellement de diversité, il y a toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes de milieux d'église où, on a des gens qui viennent d'église des frères, d'autres Landmark, d'autres qui viennent d'église pentecôtiste, d'autres qui viennent d'église catholique, d'église mormon, d'autres qui sont athées, qui étaient athées, qui viennent ici. Et ça fait vraiment on a comme des bases différentes, hein? Chacun les uns des autres. Et dans tout ça, certains, venant de leur milieu, ont été blessés. Et on veut éviter que ces blessures-là qu'on a reçues se reproduisent dans nos vies, parce que souvent, les modèles qu'on a appris, on les reproduit. On les reproduit parce que c'est ça qu'on connaît et ça vient s'ancrer. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse apprendre à discerner ces choses-là, puis rebâtir sur quelque chose de nouveau. Alors, le thème de ce matin, changer sa vie ou une vie est changée. Et on peut se poser comme question, comment ça se fait que dans de nombreux cercles chrétiens, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça semble être réservée aux âmes perdues. Hein, si tu es un tueur qui vient de la mafia ou si tu es un dealer de drogue, on dit « Dieu t'aime, viens, le Seigneur veut prendre soin de toi, il veut te pardonner, reçois-le par la foi. » Et puis là, ces mêmes personnes-là, quand ils rentrent dans le cercle religieux, dans l'Église, et ainsi que tous les autres, quel message on entend? Hein, c'est plutôt purifiez votre conduite, bande de sales récidivistes pourris, sinon le châtiment de Dieu va tomber sur vous. Et là, c'est comme, wow, comment ça que le message a changé de passer à l'extérieur? J'étais mieux à l'extérieur finalement. Comment ça se fait que dans certaines églises, malgré le message de grâce, on entend parler d'abus spirituels? Ou le fait de simplement mentionner qu'il y a un problème, c'est perçu comme de l'insoumission et on identifie la personne qui ose parler comme étant le problème. Comment ça se fait que des parents renient leurs enfants parce qu'ils ont échoué d'accomplir certaines règles non dites? Hein, des fois, dans des familles, il y a certaines règles qui attirent la faveur des parents. Si tu suis cette direction-là, tu vas avoir mon approbation, mais si tu ne la suis pas, oh là là, ça va mal aller pour toi. Et malheureusement, dans certaines familles, comme j'ai dit, des parents renient leurs enfants parce qu'ils ont échoué ces règles-là ou qu'ils tentent d'adresser une faute. Et on voit des familles complètement brisées. Comment ça se fait que beaucoup de gens vivent au moins une fois dans leur vie et dans leur marche spirituelle une succession de cycles de fierté? Hey, yes, je suis un bon chrétien, ça va bien. Suivi de dépression, d'efforts, d'efforts suivis d'échecs. Hein, Marie-Ève en a parlé tantôt quand le naturel revient au galop. Là, on vit des fois ce genre de défi-là dans notre marche chrétienne. Ayant déjà vécu moi-même des cycles où ça va bien puis ça va mal, je pense qu'il y a un lien qui est là dans une mauvaise compréhension qu'on a de Dieu, de nous-mêmes et de la bonne nouvelle. Je crois aussi que ces erreurs de compréhension-là sont souvent connectées au sujet de la loi et de la grâce. Et ce sujet de la loi et de la grâce est directement lié au thème de notre acceptation par Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser à ce point-ci, c'est comment est-ce qu'on est accepté de la part de Dieu? Et j'aimerais vous présenter 3 types de réponses qu'on a l'habitude de voir. Premièrement, par la loi. Hein? Si vous faites ceci, Dieu va vous accepter. Si vous ne le faites pas, Dieu ne vous acceptera pas. Et l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple, où il y avait la loi, ça a commencé un peu par cette condition-là. On voit ça dans Exode 19, 5 et 6. Ça dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples
car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Mais on sait que même si la loi a été donnée du temps de Moïse, Abraham, lui, avant, a été justifié à cause de sa confiance en Dieu. Et les sacrifices que les gens devaient offrir sous la loi pointaient déjà vers quelque chose d'autre. Donc, par la loi, une manière d'être accepté par Dieu. Par la grâce, Éphésiens 2, 8 et 9, je trouve qu'il le résume très bien, cette approche-là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, une acceptation gratuite de la part de Dieu sans qu'on le mérite. Totalement gratuite. Et le troisième moyen d'être accepté par Dieu qu'on voit, et là, je ne suis pas en train de nommer 3 moyens qui sont valables. Je fais juste nommer 3 moyens, puis on va trier tout ça. C'est une tentative de mélanger la loi et la grâce. Donc, on tente de mixer ça. Ça ressemblerait un petit peu comme définition à quelque chose comme la faveur non méritée de Dieu a rendu possible pour nous le fait de travailler maintenant à notre acceptation et à son pardon. C'est comme prétendre que le pardon de Jésus-Christ à la croix nous donne accès à l'épreuve de la vie que nous devrions vivre par nos propres forces en obéissant à la loi de Dieu. Et une image, là je réfléchissais comment essayer d'imaginer ça, et l'image la plus simple qui m'est venue en tête, c'est comme un jeu de serpent à échelle. Donc la grâce de Dieu nous donne la possibilité de mettre notre petit pion au point 1. Et là, si tu suis les règles parfaitement, tout va bien. Le dé va bien, tu avances sur les échelons. Mais si tu manques à une des règles, le serpent, en plus il y a un serpent, ça va-tu bien ce jeu-là? Le serpent te ramène à la case départ. Et ça n'a pas de bon sens, hein, cette manière de voir les choses-là. Ça n'a aucun sens parce que la grâce, c'est du domaine de ce qu'on reçoit gratuitement. Tandis que la loi, c'est du domaine de ce qu'on gagne par nos efforts. Et on peut appeler cette troisième option-là le galatisme, parce que ça a existé au début de la création de la vie de l'Église. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? L'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus d'une manière extraordinaire et il allait, parce que lui-même prêchait la loi puis persécutait l'Église, mais quand il a rencontré Jésus, il a été transformé, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle à travers les nations. Il est allé partout à travers le monde de l'époque pour annoncer la bonne nouvelle, fonder des églises. Et quand il allait ailleurs, il y avait d'autres personnes qui peut-être tentaient d'aider ces nouveaux chrétiens-là. Il leur disait, « C'est merveilleux, vous avez été sauvés de la colère de Dieu par Jésus-Christ. Mais si vous voulez pleinement être acceptés par lui, vous devez être circoncis selon la loi de Moïse. Vous devez observer le sabbat. Vous devez vous abstenir de manger du porc. Vous devez respecter les règles de Dieu, ainsi de suite. » Ça continue, ça continue. Et l'apôtre Pierre, lui-même, s'est laissé séduire par cette pression-là en étant assis avec des non-juifs qui étaient chrétiens. Puis là, quand une clique de juifs est arrivée, on se tasse de là, d'un coup qu'ils me voient avec eux. Et puis, parce qu'on n'est pas supposé, les juifs, d'être à table avec des non-juifs. Et même, la Bible nous dit que Barnabas avait été entraîné dans cette hypocrisie-là. On voit ça dans Galates 2, 12, 13. Et la lettre de Paul aux Galates vient directement parler du sujet de comment nous sommes acceptés de la part de Dieu. Alors, on va le lire ensemble dans Galates 3, versets 1 à 3. Galates 3, 1 à 3. Il commence raide, hein, Paul? Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, ou d'autres versions, a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces?
un autre passage qui est juste avant, je les ai renversés. Je trouvais que ça se lisait bien comme ça. Dans Galates 2, la fin de Galates 2 dit « En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour absolument rien. Alors pourquoi plusieurs chrétiens vivent dans la peur quotidienne, dans la frustration, dans un sentiment de culpabilité? Bien pour la même raison que d'autres personnes pensent qu'ils respectent toutes les règles de Dieu, qu'ils ne pêchent plus. C'est parce qu'on sépare l'amour de Dieu de son acceptation. On en fait deux choses distinctes. Parce qu'on essaye de s'améliorer. On essaye de changer notre vie par nos propres forces plutôt que de croire que Dieu a échangé sa vie pour nous. Et ça nous conduit tôt ou tard ou inévitablement soit au désespoir, soit à l'hypocrisie. Et c'est d'ailleurs cette même hypocrisie-là que Jésus a dénoncée quand il a rencontré les chefs religieux de son époque. Ils ont tellement glissé dans un système basé sur l'acceptation par Dieu, par leur propre force, par leurs œuvres, que Jésus, quand il est arrivé, wow, là, c'est en train de déraper complètement. Là. C'est pas ça que Dieu avait en tête en donnant la loi. Et dans l'Évangile de Matthieu 23, si vous lisez Matthieu 23, c'est assez solide comme réprimande que ce que Jésus fait aux pharisiens, aux docteurs de la loi de l'époque. Il leur dit une série de malheurs à vous, à cause de ci, à cause de ça. Parce que vous mettez un fardeau écrasant sur les gens, alors que vous ne voulez pas y toucher du bout du doigt. Et Matthieu 23 nous dit ceci. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens, hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voyez-vous, lorsqu'on fonctionne dans un système où on est accepté sur la base de la loi, on a tendance à choisir les lois qu'on arrive à exécuter. On a tendance à choisir les lois qui nous conviennent le plus. Ah, celle-là est bonne. Ah, celle-là, je vais la faire. Puis celle-là, les autres aussi devraient la faire. Dans le livre « Le pouvoir subtil de l'abus spirituel », ah non, c'est pas le bon que j'ai mis là, mais en tout cas, ça c'est un autre livre, mais qu'on va voir tantôt. Mais le pouvoir subtil de l'abus spirituel, on voit des histoires d'horreur, de règles privilégiées dans des milieux religieux qui déterminaient si tu avais ta place ou si tu n'avais pas ta place au sein de l'Église. Et ça t'emprisonnait en plus dans un système malsain qui était très difficile de sortir. Donc, par exemple, justement, on a dit, vous payez la dîme de l'aneth, puis du cumin, puis tout ça. Bien, souvent, dans ces systèmes-là, la dîme, c'est bien important. Il donnait un exemple. Hey, on est déchus de la grâce. Les offrandes ont baissé depuis plusieurs semaines, frères et sœurs. Il faudrait faire un gros blitz ensemble. Puis la grâce va abonder après ça, tu sais. Fait que c'est le genre de message qui est donné dans ces milieux-là. Ou la soumission. Ça, c'est important. Hein? Surtout les femmes, vous devez être soumis à vos maris. Les gens, vous devez être soumis à l'autorité. Et il y avait une histoire d'horreur où une femme se faisait battre et elle était en danger pour sa propre vie. Et on lui a dit que son attitude était plus importante et sa soumission que de sortir de ce milieu-là. Et que si elle mourait en martyr, eh bien, ça allait peut-être convertir son mari. Imaginez, pauvre femme dans ces milieux-là. Comme si le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant pour ce mari-là. Il fallait en plus que sa femme meure pour qu'il se convertisse. Ou d'autres règles comme ne jamais s'adresser aux autorités extérieures. Ah ouais, il y a un scandale immense, il y a quelque chose qui se passe. Non, on règle ça à l'interne. Et malheureusement, dans tellement de milieux, ça se produit comme ça. On règle ça en dedans.
La Bible dit qu'on est supposé être assez intelligent pour régler nos problèmes en dedans, qu'on ne doit pas aller à l'extérieur. Ouais, mais là, ça demande l'intervention de la police, ça demande l'intervention. Non, 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 non. Et puis, si on le fait, c'est toi qui pêches. Et c'est toi qui vas être exclu. Et si les autorités s'en mêlent, là, c'est de la persécution envers l'Église. Alors, c'est tout le temps comme on ne s'en sort pas. C'est des milieux où on choisit les règles qui nous conviennent. Et là, j'avoue que dans les cas que j'ai donnés, la loi divine était vraiment mal comprise. Elle était carrément utilisée pour l'intérêt personnel de quelqu'un. Mais si notre identité est basée sur l'accomplissement des règles divines, c'est un des nombreux pièges qui nous guettent. Et il n'en est pas moins que la loi n'avait pas pour but d'être une mesure qui nous sauve. Elle n'avait pas pour but d'être une mesure qui fait qu'on est accepté ou non de la part de Dieu et permettant de faire partie de la famille de Dieu. La loi avait 3 objectifs. Le premier objectif, elle définit le péché. Elle détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Romains 4,15 nous dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc, c'est ça, ça définit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est une bonne chose pour nous. Mais le fait de définir ça, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème quand on dépasse la limite qui est permise. Ça fait juste la définir. Le deuxième objectif de la loi, ça convainc les hommes de leur culpabilité. Ah, ouais. Convainc. Voilà, je vais suivre avec vous. Ça convainc les hommes de leur culpabilité. Donc, dans Romains 3,20, il est écrit « Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est comme un miroir, hein? Un miroir, quand on va devant, puis probablement pas mal d'entre nous ont été devant un miroir ce matin, ça va nous montrer l'état de notre visage, s'il est sale, s'il est dépeigné, mais il ne fait rien de plus. Il ne vient pas peigner puis laver notre visage. Le troisième objectif de la loi, c'est d'apporter la condamnation et la mort. Pourquoi? Pour nous conduire au salut donné par Jésus-Christ. Donc, la loi, elle a pour but d'apporter la condamnation et la mort à tous ceux qui ne la respectent pas. 2 Corinthiens 3,6 nous dit « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Et là, on vient de voir ensemble 3 objectifs de la loi. Mais il vous vient peut-être des objections dans votre cœur. Oui, mais Jésus lui-même n'a-t-il pas donné des lois à suivre, comme le sermon sur la montagne, par exemple? Il est écrit « Tu ne tueras point », mais moi je vous dis que si vous vous mettez en colère contre votre frère, vous allez être meurtrier dans votre cœur. Ah, il était dit de ne pas commettre d'adultère, mais si tu convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Fait qu'on est là, puis ben oui, mais il y en a des règles aussi, là, dans le Nouveau Testament. Hein? En effet, et il y a dans bien d'autres sujets, il y a bien d'autres règles qui sont données, mais Jésus allait au-delà de la loi. Il résuma même les exigences de la loi en déclarant « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. Wow! Soyez parfaits. La norme établie par Jésus pour être accepté de Dieu, c'est la perfection. Est-ce qu'on est là? Attention, hein, parce que c'est quoi j'ai dit, la loi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est soit qu'elle nous amène à l'hypocrisie ou à la dépression. Il est évident que personne ne peut atteindre le standard de la perfection. Et si tu veux être parfait, Jésus sait très bien que notre bon vouloir à bien faire est peine perdue. Hein? Il l'a dit à quelqu'un. Tu suis toutes les règles, toi, mais tu veux être parfait. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Wow! Hein? La leçon de cette histoire que Jésus a discuté avec ce jeune homme riche-là, ça n'avait pas uniquement pour but de montrer que la richesse est un piège, mais que l'entrée dans le royaume de Dieu est impossible par nos efforts. Impossible. Dieu connaît notre bon vouloir de bien faire et il connaît aussi les limites de ce bien faire-là. Il va tout le temps, il sait c'est quoi la règle que ça. Oh non, ça je ne suis pas capable, c'est trop.
Alors c'est dans ce sens-là que Jésus a donné des lois à suivre puis qu'il a montré le niveau, le standard. Vous pensez être capable d'obéir à la loi, mais voici où ce que ça vise en tant que tel. C'est impossible à l'atteindre. Une autre objection qui peut venir de notre cœur, c'est oui, mais ça ne va pas encourager les gens à pécher, de ne plus avoir de règles. Puis là, j'exagère parce que je ne dis pas qu'il ne faut plus qu'il y ait de règles. Mais c'est ça que ça sonne des fois dans notre cœur. Ah, mais là, si c'est juste par la grâce, on jette les règles aux poubelles, puis ça va encourager les gens à pécher. Mais vous savez quoi? Est-ce que les gens attendent qu'on leur parle de la grâce pour commencer à pécher? Habituellement, ils n'attendent pas cette permission-là. Hein? Notre cœur le fait tout seul. Romains 6,15 nous dit « Pécherions-nous donc afin que la grâce abonde? » Loin de là, c'est complètement absurde. Et j'aimerais vous raconter une petite image qui le démontre bien. Imaginez que vous ayez un restaurant et que votre restaurant marche super bien. Il vous amène des profits faramineux. Vous êtes dans l'abondance, votre hypothèque est payée. Et là, vous êtes là, puis wow, ça marche vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais donc faire avec mes profits? Et là, vous entendez un vacarme dans le container de poubelle en arrière. Vous dites, qu'est-ce qui se passe là? Vous allez voir, jeter un coup d'œil, et que vous ne voyez pas? Vous voyez un homme maigre, squelettique, en train de se battre avec des ratons laveurs pour manger quelques restants de repas moisis qui traînaient là depuis la semaine passée, la veille où le camion vient ramasser le container. Une semaine, non, plus tard, parce qu'il l'a oublié. Là, ça, c'est Solange qui est souvent qui suit ça, le container, s'il est ramassé ou non. Fait que là, vous trouvez cet homme-là, et là, vous êtes rempli de pitié pour cette personne-là, et vous lui criez « Hey, monsieur, sortez des ordures, venez dans mon restaurant, venez manger. » Et le monsieur dit « Mais je n'ai pas d'argent. C'est pas grave, mon restaurant marche super bien. Venez, inquiétez-vous pas. Je vous donne de la nourriture tous les jours, je m'engage à ça. Vous soyez nourris tous les jours dans mon restaurant gratuitement. » Et là, vous le tirez à l'intérieur et il vous suit, tu sais, puis il y a de la misère à croire tout ça. Et là, quand il rentre, il sent l'odeur de la viande fraîche, des légumes cuits. Il voit les buffets des continents. Il n'a jamais vu ça, puis c'est comme « Wow! » Il rentre là. Et là, j'espère que je ne vous donne pas trop faim. Là. D'un air incertain, il vous demande « Vous voulez dire que je peux réellement manger ce que je veux? » Et là, vous dites « Oui, c'est ça, gratuitement. » Oui. Vous êtes certain? Oui. Alors là, vous voyez une lueur bizarre qui scintille dans ses yeux et il vous dit « Est-ce que je peux manger un petit peu d'ordure? » Là, vous dites « C'est quoi ça? T'es-tu fou? » Bien, cette image-là devrait être l'image qu'on a quand que les gens nous disent « Ah, la grâce, ça va amener les gens à pécher. » Est-ce que la grâce nous amène à aller manger dans des ordures? Non. Pensez à ça quand on vous dit ça. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? C'est aussi absurde. Sachez qu'il suffit d'un peu de loi pour gâcher toute la grâce. Maintenant qu'on a bien identifié le piège de mixer la grâce et la loi, on va relire notre passage pour nous concentrer sur la bonne nouvelle maintenant. Galates 3, 1 à 3. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? J'ai fait exprès ici de souligner des mots intentionnellement dans ce passage pour que ça nous aide. C'est intéressant ici de voir que la parole de Dieu mentionne la désobéissance à la vérité, puis l'obéissance aussi à la vérité. Hein? Et là, on peut se poser comme question, mais c'est quoi d'abord obéir à la vérité? Et je trouve que Jean 6, verset 28-29 le résume bien. Quand les gens ont demandé ça à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu
c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Voilà le chemin, la vérité et la vie. Croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le juste. C'est en lui qu'on doit croire. Croire en son œuvre parfaite. Lui, il a accompli parfaitement la loi de Dieu, même dans ses pensées. Et il l'a fait pour le pardon de nos péchés. Il l'a fait jusqu'au bout, en se rendant même à la mort de la croix, où il a été crucifié injustement pour nous offrir le pardon, pour nous offrir la nouvelle vie. Il n'a pas accompli cette œuvre-là à la croix pour qu'on puisse mener une meilleure vie. Hein? Il a accompli cette œuvre-là à la croix pour échanger sa vie contre la nôtre, pour nous donner son dossier complètement vierge. Et puis, en plus de ça, non seulement pour échanger sa vie avec la nôtre, mais pour nous donner son Saint-Esprit, pour qu'il vienne habiter en nous. Rappelez-vous Galates 2,20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Je ne sais pas si vous réalisez, j'ai été crucifié, il ne reste plus grand-chose de vivant quand tu es crucifié habituellement. Et on a besoin de se rappeler cette vérité-là. Je ne m'appartiens plus. J'ai été mis à mort. Et maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Notre cause est réglée devant Dieu, uniquement par Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Dieu a mis son sceau en envoyant son Saint-Esprit habiter en nous. Quelle libération, quel rafraîchissement de connaître, de goûter cette bonne nouvelle-là. À ce point-ci, peut-être pour vous, c'est plus facile de distinguer le légalisme comme condition du salut. Mais comment maintenant distinguer ensuite dans la vie chrétienne de tous les jours si on est légaliste ou non? Alors, c'est là que, je pense que là, ça va être l'autre livre qui va être là. Oui, c'est vrai. J'ai inversé les deux livres, comme vous pouvez voir. Tantôt, c'était La vraie vie chrétienne. Et là, c'est Le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Alors, dans le livre La vraie vie chrétienne de Bob George, celui-ci propose 2 facteurs pour nous évaluer nous-mêmes si on tombe dans le légalisme, même après la conversion, là. Et la première caractéristique qu'on doit évaluer, c'est le motif de nos actions. Exemple, si vous témoignez, par exemple, ou ça peut être d'autres exemples, comme aimer, pardonner, être généreux, etc. Une approche légaliste, elle peut prendre différentes formes. Par exemple, ça pourrait être essayer de témoigner pour avoir l'acceptation de Dieu. Hein? Ah, j'ai pas envie de témoigner, mais ça a l'air qu'un chrétien, ça doit témoigner. Fait que moi, y aller, tu sais. Puis, ou témoigner en s'assurant que les autres chrétiens nous voient. Et ça, c'est très tendancieux. Hein? Ça peut nous arriver à chacun de nous. Tu témoignes, là, puis là, tu regardes, y a-tu un frère, une sœur qui me voit? Hey, tu vois-tu, je suis un bon chrétien, hein? As-tu vu comment je connais ma Bible? Comment je le fais bien? Et souvent, les gens le ressentent quand notre attitude pour témoigner est basée sur le légalisme. Ils vont plus ressentir qu'on partage notre savoir que ce que nous aimons vraiment, qu'on aime Christ et que ça déborde. On peut aussi chercher l'approbation des autres dans le témoignage, en diluant l'Évangile pour être certain d'être accepté des autres. Et c'est toutes des formes là, qui nous font dévier de la bonne nouvelle. Mais si une personne est profondément aimée par Dieu, si elle sait qu'elle est pleinement acceptée par Dieu à cause de Jésus-Christ, elle va rendre témoignage par amour pour Dieu. Ça va juste être une réponse naturelle et ça va être pour le bien de la personne. Hey, tu devrais rencontrer Jésus. C'est tellement une personne extraordinaire. Il a changé ma vie et j'aimerais ça qu'il change la tienne aussi. Il m'a donné la vie éternelle. C'est tellement plus facile, plus libérateur de parler. En plus, souvent, on va parler de notre témoignage, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli à la croix et comment c'est vivant aujourd'hui dans notre cœur. Donc, évaluons nos motifs
dans les différentes actions qu'on fait. Le deuxième facteur qu'on peut évaluer, c'est la source de notre force. La loi va mettre en lumière les limites de nos efforts. Hein? Tes efforts s'arrêtent là. Mais la grâce, elle est démontrée par la vie de l'Esprit Saint qui habite en nous, et ça dépasse nos limites. Et pour l'illustrer, j'aimerais prendre une autre petite histoire. Imaginez que vous rentriez dans une maison où il y a des sourds et des gens qui entendent bien. Et là, vous ouvrez la porte, on vous dit « rentre là », puis regarde ce qui se passe. Et là, premier coup d'œil, tu n'arrives pas trop à distinguer qui est sourd de qui entend. Les gens lisent des livres, ça s'occupe. Et là, vous regardez attentivement, puis vous voyez quelqu'un assis sur un banc qui tapoche ses cuisses, puis qui... Et là, vous vous dites, ben là, c'est clair. Lui, parce que vous l'entendez vous aussi, il y a de la musique qui joue dans la maison, et cette personne-là, son corps réagit naturellement à la musique qui est jouée dans la maison. Il bat le rythme, sa tête bouge au son de la musique, peut-être qu'il marmonne même les chansons. Et imaginez maintenant qu'une autre personne le voit, un sourd, et il dit « Wow, ça a l'air le fun ce qu'il fait ». Il décide de s'asseoir à côté, puis d'essayer d'imiter. Puis là, il essaye. Au début, il est hésitant, il n'y arrive pas. Puis là, à un moment donné, boum, il finit par prendre le rythme, puis là, il y a une copie conforme de l'autre à côté de lui. Peut-être qu'il serait meilleur même, on ne sait pas. Mais vous savez que c'est juste une imitation. Vous savez que cette personne-là n'entend pas la musique. Vous savez qu'il y en a un qui c'est une réponse naturelle et que l'autre, il fait juste imiter les gestes extérieurs. Il n'entend absolument rien. Et la musique, c'est un peu comme notre relation avec Christ. Nos actions sont une réponse naturelle à la mélodie de l'amour de Christ. L'histoire de la maison des sourds me fait penser beaucoup à l'histoire avec Jésus et la vigne. Hein? Les sarments sont connectés au cep de la vigne. Ça ne demande pas tant d'efforts que ça pour produire du fruit, hein? Juste être connecté. Le reste, c'est la sève qui coule dans la branche et qui vient naturellement porter du fruit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin d'être connecté avec Christ. J'aimerais terminer avec ceci. Tout le monde sait comment on fait des bonnes œuvres, mais pas beaucoup de personnes savent comment on fait pour vivre par l'Esprit. Comment on fait pour être rempli de l'Esprit. Et je trouve qu'Éphésiens 3, 16 à 19 l'exprime bien, cette réalité-là. Ah ben je ne l'ai pas mis, mais ce n'est pas grave. Alors, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. OK, déjà première partie. Deuxième partie, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Ici, c'est vraiment l'amour. L'amour de Dieu, connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, dans le fond, c'est pour dire que c'est infini. Mais il veut qu'on explore, qu'on découvre cet amour-là. Et voyez-vous, beaucoup de nos problèmes relationnels, ainsi que la vitalité de notre marche avec Dieu, reposent sur le concept de l'amour et de la grâce de Dieu. Être rempli de l'Esprit, c'est être totalement rempli de la connaissance de son amour, de sa grâce qu'il a eue envers nous. Et quand on s'en nourrit quotidiennement, quand on y retourne, quand on est devant un obstacle, devant une blessure même, ça nous donne cette force que notre être humain naturel n'est pas capable. Et c'est pour ça, comme Marie-Ève aussi a dit, qu'on a besoin, quand ça ne va pas bien, d'aller retourner, d'aller prier, d'aller vers Dieu, puis d'aller encore goûter à cet amour-là. Et la question qu'on doit se poser,
c'est est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je fais pleinement confiance à son amour, à son acceptation parfaite qu'il me donne en Jésus-Christ? Est-ce que c'est la source de ma motivation quand je vis des défis relationnels? Ou est-ce que je préfère un système de règles qui me conviennent et dans lequel je peux trouver une certaine forme d'approbation, une approbation de la part peut-être des autres, ou même un contrôle sur eux? Et on doit réfléchir à ça quotidiennement. Alors, en terminant, ne tente pas de changer ta vie. Jésus t'offre d'échanger sa vie contre la tienne. Et si tu as déjà fait cet échange-là, par la foi, rappelle-toi que ta vie est déjà échangée. Ne retourne pas dans un vieux système de règles. Prions. Et j'inviterai l'équipe à s'avancer. Seigneur grand Dieu, on veut te remercier parce que tu nous as démontré ton amour. Tu l'as prouvé alors qu'on était encore pécheurs et tu le prouves encore aujourd'hui. Seigneur, tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu viens faire ta demeure en nous. Tu nous scelles de ton esprit, non pas parce qu'on est rendu des petites personnes qui marchent droit parfaitement en suivant tes règles, mais parce que tu l'as choisi. Parce que tu as décidé de nous voir à travers le prisme de Jésus-Christ. Tu as choisi, Seigneur, de nous donner la foi pour qu'on croie en ton nom, au seul et unique nom qui peut nous sauver. Seigneur, c'est dans ce nom que nous voulons marcher, dans le nom de Jésus-Christ, que nous voulons marcher chaque jour. On va apprendre à continuer à te faire confiance, à ne pas reproduire les modèles de l'être humain naturel qui tente de trouver sa valeur à travers des règles, qui tente de trouver son identité, son acceptation et qui fait de même avec les autres. Seigneur, merci d'être venu penser nos blessures. Je te prie de venir penser les blessures de tous ceux qui ont vécu ces formes d'abus, de lois, de règles qui sont impossibles à satisfaire, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse vraiment, en tant qu'Église, s'épanouir dans la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de ton amour. Merci parce qu'elle est là, elle habite parmi nous, et c'est toi qu'on veut célébrer. Amen.